Depuis 40 ans, Zhang Chunyu n'a pas quitté cette forêt. Avec un début de carrière de bûcheron à l'âge de 20 ans, il a contribué, comme ses collègues, à alimenter un commerce de bois nourri par la croissance économique et démographique chinoise. Mais, après avoir été coupé, un arbre était vendu pour quelques centaines de yuans seulement. Tous les employés de la ferme forestière touchaient un faible salaire. pour Zhang Chunyu, l'introduction d'une interdiction totale d'exploitation forestière a mis en péril les moyens de subsistance de sa famille et par conséquent de quoi la nourrir. En effet, cet événement a changé sa vie puisqu'il est devenu garde forestier depuis lors. Depuis le début du XXe siècle, l'exploitation forestière intensive pratiquée en Chine a entraîné la dégradation ou la disparition des forêts avec des retombées négatives sur l'environnement. Des études indiquent que dans les années 1980 et 1990, près de 40% des forêts chinoises ont été affectées. Pour M. Zhang, cette interdiction d'exploitation forestière, il y a plus de 20 ans, a été un moment difficile à vivre. Mon épouse et moi avons dû emprunter de l'argent à des amis et à des parents pour envoyer notre fille à l'école. Nous travaillions tous les deux dans la ferme forestière et la fin de l'exploitation forestière aurait signifié la fin de la recette. À la suite de l'interdiction, plusieurs dizaines de milliers d'employés de fermes forestières appartenant à l'État ont déposé leurs haches pour travailler dans d'autres industries ou devenir gardes forestiers. Grâce aux érables de la forêt dont les feuilles sont magnifiques en automne, la direction de la ferme a décidé de se lancer dans le tourisme. La vallée panoramique a finalement été ouverte en 2013. Il nous a fallu beaucoup de courage pour prendre cette décision, car il s'agissait d'un investissement que nous-mêmes et les fermes voisines avons réalisé. Le premier mois, nous avons été surpris de voir les recettes de billetterie dépasser 2 millions de yuans, un revenu que nous obtenions normalement en un an avec l'exploitation forestière. Lorsqu'il a été introduit en 1998, le programme chinois de protection des forêts naturelles avait pour mission historique de transformer le secteur forestier du pays très consommateur de bois en une industrie mettant en avant la durabilité environnementale. Aujourd'hui, le reboisement en Chine représente près de 5% de la croissance des zones vertes du monde et la couverture forestière chinoise est passée de 12% de sa superficie dans les années 1980 à 24% l'année dernière. De la vente d'arbres à la vente de paysages, nous avons compris que les arbres vivants avaient plus de valeur que les abattus et les morts.